son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Bonjour et bon sabbat à tous. Veuillez prêter attention aux annonces qui concernent la vie de nos églises. À partir du vendredi 19 juin, l'école du sabbat sera diffusée de 19h30 à 20h30 et cela pour le mois de juin et le mois de juillet. Cell phone evangelism, évangélisation par téléphone portable. La fédération, en collaboration avec AWR International, aura l'occasion de vous dispenser d'un cours en ligne par le pasteur Neville Nevelin le 27 juin. Pour les inscriptions, veuillez consulter notre page Facebook ou nous contacter pour plus de détails. Veuillez noter que la date limite pour les inscriptions est de mercredi 24 juin. Cet après-midi, à 14h30, c'est l'église de Vacquois qui animera la classe des enfants. Les enfants, veuillez apporter les accessoires. Une paire de ciseaux, la colle, un bout de ficelle, une règle, 2 feuilles de papier A4 de différentes couleurs, crayons de couleur. Je suis sûre que Dieu vous a béni pendant cette semaine encore. Dieu veut que nous comprenions que donner est la clé de sa bénédiction. Assurez-vous, chers amis, que Dieu occupe la première place dans votre cœur. Chères sœurs, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez été bénis par cette semaine de prière qui a eu pour thème « Développer un style de vie positif ». Et nous terminons cette semaine, comme vous voyez, par notre journée de l'emphase, une journée très spéciale pour toutes les femmes. Le thème de la journée est axé sur l'amour de Dieu qui œuvre dans et à travers nos vies. Je vous souhaite de passer de moments bénis parmi nous. Chers amis en Christ, bonjour et bon sabbat à tous. Alors que cette journée de sabbat est particulièrement dédiée à la femme adventiste, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Sophonie au chapitre 3 et voir comment ce prophète exhorte les filles et les femmes de son peuple à louer Dieu. Effectivement, il nous dit au verset 14 « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Effectivement, où que nous soyons ce matin, à Terre-Rouge, à Pointe-au-Piment ou à Flac, nous sommes appelés à louer et à célébrer notre Dieu, et plus particulièrement à chanter la gloire de son amour envers nous. Et je vous invite dès maintenant à le faire avec ce premier chant qui nous rappelle que Dieu est ce chant dans notre cœur et cette mélodie d'amour qui nous accompagne à chaque instant de notre vie. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon
Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Oh, 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 Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes louanges. Je poursuis la lecture du chapitre 3 de Sophonie et je lis au verset 11 et 12. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Chers amis, nous nous réjouissons aussi ce matin de pouvoir entrer dans la présence de notre Dieu avec cette assurance que son amour couvre nos fautes, nos péchés. Quels que soient les péchés commis pendant cette semaine, le mal fait ou le bien que nous avons omis de faire, quelles que soient nos fautes volontaires ou involontaires, prenons quelques secondes pour les confesser à notre Dieu. Demandons-lui humblement pardon pour tout cela. Et une fois cette confession faite, approchons-nous de son trône de grâce avec l'assurance qu'il nous reçoit comme ses enfants, fils et filles du Dieu très haut, par la puissance de son amour. Et que la puissance de cet amour nous transporte comme sur les ailes de l'aigle dans sa présence, là où il n'y a plus ni peur, ni crainte, ni chagrin. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround
of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me and bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me and bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Alors qu'il est l'heure maintenant pour nous d'apporter nos dîmes et nos offrandes à notre Dieu, je voudrais vous lire cette belle promesse que contient le livre de Sophonie, chapitre 3, et je lis au verset 15 et au verset 18 et 19. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. Je rassemblerai, dit l'Éternel, ceux qui sont dans la tristesse, et voici en ce temps-là, je délivrerai les boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés, et je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tout le pays. Oui, chers amis, alors que nous apportons à l'Éternel notre argent qui est quantifiable, ne voulons-nous pas également lui apporter notre être, notre âme tout entier? Ne voulons-nous pas lui offrir notre cœur et notre vie entière, lui seul capable de transformer notre tristesse et notre peine, ainsi que nos frayeurs, en un sujet de louange et de gloire? Demandons-lui ce matin, en même temps que nous apportons cela, de nous prendre notre être tout entier et d'en faire ce que lui désire pour la seule gloire et l'honneur de son nom. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur
nous dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre Dieu est bon, notre Dieu est tout-puissant, et tout ce qu'il dit, c'est accompli, s'accomplit et s'accomplira. Chantons ensemble ce chant qui résume cette promesse que nous venons de lire dans Jean 14 et qui nous rassure, qui nous encourage à tenir bon, parce que oui, bientôt, notre Sauveur Jésus-Christ viendra, nous prendra et nous vivrons avec lui éternellement dans la joie et le bonheur. Chantons ensemble, parfois je voudrais donc te dire. Parfois je voudrais donc te dire le bonheur de l'avoir trouvé. Jésus m'a appris ce qu'aimer veut dire, et puis ma vie a commencé. Si j'avais la sagesse de Salomon pour te parler de ce que je ressens, mais je reste sans imagination. Je suis comme un petit enfant. Tes yeux n'ont jamais vu, et ton cœur n'a jamais su ce que Dieu a préparé pour toi et moi, le vrai foyer dans l'au-delà. Comment l'aimer mieux chaque jour et le servir sans me lasser, que chaque pensée soit poussée d'amour, que tous mes mots soient vérité. Tu sais la route sera longue et tu connaîtras la douleur, mais dans lui cette confiance profonde, viens Jésus va sécher tes pleurs. Tes yeux n'ont jamais vu, et ton cœur n'a jamais su ce que Dieu a préparé pour toi et moi, le vrai foyer dans l'au-delà. Ce que Dieu a préparé pour toi et moi, le vrai foyer dans l'au-delà. Dans sa première épître au chapitre 4, Jean nous dit ceci, le verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Souvent, il m'arrive en tant que mère, épouse, amie, femme, tout simplement de me poser cette question, qu'est-ce que je peux faire pour garder ou maintenir le lien d'amour que j'ai avec Jésus et les autres? On se rend bien compte qu'il est difficile de mettre Jésus à la première place. Alors, j'ai pensé que la meilleure façon serait d'aller puiser à la source même de cet amour, d'aller vers celui qui l'a créé, ce Dieu qui s'est livré lui-même et qui mérite d'être aimé pour avoir envoyé son Fils unique pour nous sauver. Quand nous nous sentons perdus, doutant de notre salut, il nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Il nous rassure en disant « Je suis avec vous
tous les jours. Je ne t'oublierai jamais et je ne te laisserai jamais seul. Quand nous ne sentons pas son amour, la Bible dit que le Fils de Dieu nous a aimés et qu'il s'est livré pour nous. Il nous aime et il nous le prouve à maintes reprises. Alors, c'est en dépendant de lui seul que nous pouvons devenir de bons chrétiens et que nous pourrons ainsi dire l'amour de Christ nous presse. Notre espoir, notre force, notre lumière, notre rempart se trouve en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour de Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui le colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans le temple, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne, on me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Chers amis internautes, nous arrivons à notre moment de prière d'intercession. Ce moment de prière, c'est un moment que nous sommes capables d'examiner notre état spirituel. C'est une occasion pour nous de nous reconnecter à Dieu, de restaurer notre relation avec lui. Peut-être il arrive nous en cours de route que sans même le réaliser,
nous néglige notre relation avec nos bon Dieu, nous fait éloigner nous de lui, capable pour un relâchement ou un découragement, ou des fois une arrivée qui nous traverse des moments difficiles et dans nos abattements, nous oublions qu'il nous pas tout seul. Ellen White tient nous, placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. À oublier qu'il nous bondit un téléphone sans fil et il est disponible 24h24 pour nous causer avec lui. M'invite pour nous passer 1 minute dans la prière personnelle pour nous renouer notre lien avec le Seigneur. Dans ce monde cruel que nous pouvons vivre, ne pas oublier qu'il y en a beaucoup de femmes qui subissent la maltraitance, que ce soit physique, verbale, émotionnelle. Il y en a certaines qui même perdent la vie par rapport à cette situation. Ce matin, nous avons une pensée spéciale pour ces femmes victimes de violences conjugales. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, il y a des femmes, des mères de famille qui sont victimes de maltraitance. S'il te plaît, Père, protège-les. Que la peur ne soit plus leur compagne de route. Que chacune puisse trouver force et courage pour briser les chaînes qui les retiennent prisonnières du silence. Que ce calvaire prenne fin et que cette libération soit pour elles un nouveau départ vers une vie libre. Que tu répandes ton infinie tendresse sur elles et leur donnes une guérison complète. Merci infiniment, car nous savons que tu es un Dieu qui agit, un Dieu qui n'est pas sourd à la prière de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Dans le livre Foyer chrétien, notre sœur White nous dit « Chaque mère est un professeur, mais chacune devrait être un élève à l'école du Christ. » afin d'apprendre comment elles doivent instruire leurs enfants pour former en eux un esprit de droiture. En tant que mère, nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants, de les guider sur ce chemin de la vie, dans le social, professionnel et spirituel. Notre tâche ne se limite pas qu'à la cuisine. Toujours dans le livre Foyer chrétien, Ellen White nous dit ceci: « La mère est la reine du foyer et les enfants sont ses sujets. Elle doit diriger sa maison avec sagesse dans la dignité de son rôle de mère. » Nous savons que cette tâche est lourde, mais nous avons la certitude que Dieu nous accordera l'aide du Saint-Esprit pour amener à bien notre responsabilité. Prions. Seigneur Jésus, merci pour les enfants que tu nous as donnés. Puisse ton Esprit Saint nous aider à les grandir dans l'amour et dans la connaissance de ta parole. Mais si nous avons failli dans nos responsabilités, pardonne-nous. Mais s'il te plaît, donne-nous ta sagesse afin d'être des mères exemplaires et de bons conseillères pour nos enfants. Exauce notre prière au nom de Jésus. Amen. En ce jour spécial, nous pensons à tous ces mères de famille qui peuvent élever leurs enfants seuls et ils ont besoin de travail peut-être la nuit, le jour pour subvenir aux besoins de leurs enfants et pour donner à ces enfants-là un avenir. Peut-être ces mères de famille-là aussi ont un problème financier, peut-être les autres problèmes,
Nous pensons aussi à tout ça bande de qui peine avec toi et qui peut bien dormir dehors, dans la pluie, dans le froid, peut-être il y a des enfants en bas âge. Nous pensons aussi ce matin à tout le monde qui est malade. Peut-être certains malades physiquement, de qualité, et il y en a d'autres qui peut-être de la tête fatiguée. Nous vous prions ce matin pour toutes ces personnes. Et moi, invite de courbe la tête pour un mot de prière. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi parce que nous savons que tu es grand et que tu es tout-puissant. Nous savons, Seigneur, que seuls, nous ne pouvons rien, mais qu'avec toi, tu es tout. Nous te supplions ce matin, Seigneur, d'écouter toutes ces prières qui montent vers toi, tous ces cris de ces mères, de ces personnes qui souffrent, de ces personnes à problème. Puisses-tu, Seigneur, entendre ces prières. Puisses-tu, Seigneur, prendre plaisir et exaucer, Dieu de ton ciel. Nous savons, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu sourd, tu es un Dieu qui entend le cri de tes enfants. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu écoutes et de ce que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre un chant qui sera exécuté par Jemima, Maïta et Karen. Semblant, tu vois tout en moi, tu sais où je vis et ce que je fais. Dieu, tu veilles sur moi. Tu connais les mots que je veux dire, tu sais où je suis, ce que de ton amour, je ne peux vivre sans ton amour. Il n'y a aucun endroit où tu ne serais pas toujours près de moi. Sur les ailes de l'aurore, je volerai
toujours près de moi. Sur les ailes de l'aurore, je volerai jusqu'au bout de la terre, je m'en irai. Mais où que je sois, qu'importe l'endroit, tu seras toujours là. Je ne peux me cacher de ton amour, je ne peux vivre sans ton amour. Il n'y a aucun endroit où tu ne serais pas toujours près de moi. Sur les ailes de l'aurore, je volerai jusqu'au bout de la terre, je m'en irai. Mais où que je sois, qu'importe l'endroit, tu seras toujours là. Mais où que je sois, qu'importe l'endroit, tu seras toujours là. Et nous accueillons ce matin une sœur qui a été directrice de notre fédération pendant un moment. Et elle est maintenant la Shepherdess Coordinator, Children and Women Ministries au niveau de l'Union. Je vous souhaite de passer de moments bénis parmi nous. Chers amis, c'est pour moi un grand privilège de pouvoir être avec vous dans votre maison pour ce culte spécial, malgré la distance qui nous sépare. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la journée d'emphase des ministères de la femme et comme vous l'avez constaté, nous fêtons également les 25e anniversaire du MIFEM dans l'Église adventiste. C'est également une opportunité de pouvoir remercier Dieu pour l'existence de ce département, pour les ministères accomplis à travers les femmes et surtout pour son amour, l'amour de Dieu envers les femmes et envers chacun de nous. Et ce matin, nous allons nous pencher sur cet amour de Dieu. Et c'est le message que nous partageons aujourd'hui dans le monde entier. Permettez-moi de commencer ce message en vous posant quelques questions. En quoi la connaissance du Christ a-t-elle fait une différence dans notre vie? Sommes-nous différents cette année de l'année dernière? L'amour du Christ pour nous a-t-il changé? Si on devait demander aux personnes les plus proches de nous, notre famille, que diraient-elles? Ce sont des questions inconfortables, mais ce sont des questions auxquelles nous devons répondre, car elles nous permettent de voir où nous en sommes. Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 14, et il dit « Car l'amour du Christ nous presse ». Nous allons essayer de voir quelques autres versions de ce même texte, ce même verset, pour mieux comprendre. La version Parole de vie dit « L'amour du Christ remplit notre cœur ». La version du Semeur, la Bible du Semeur, dit « L'amour du Christ nous étreint ». La version, la Bible français courant, dit « En effet, l'amour du Christ nous domine ». Et la traduction qui nous est très familière, c'est la version Louis II qui dit « L'amour du Christ nous presse ». Chacune de ces versions ou traductions utilise des mots différents et ce sont des verbes qui impliquent un mouvement. Ce sont des mots forts qui poussent à l'action. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir quelque chose qui nous contraint, qui nous oblige, qui nous contrôle à faire de bonnes œuvres?
je vais vous raconter l'histoire de Marc et de Suzanne. À l'âge de 34 ans, Suzanne est devenue aveugle, et cela à cause d'un examen médical erroné. Elle fut très troublée par cela et se demandait tous les jours « Pourquoi moi ?» Son mari Marc était aussi triste de la voir dans cet état et il faisait tout ce qu'il pouvait pour la consoler. Tous les jours, il la conduisait à son lieu de travail par bus et ensuite prendre un autre bus pour aller vers le sien. Pendant un bout de temps, ils ont fait cela et un jour, Marc a constaté que c'était trop coûteux pour eux et qu'il fallait qu'ils trouvent une autre solution. Alors, il a suggéré à Suzanne d'apprendre à aller toute seule à son lieu de travail. Mais Suzanne n'était pas contente en apprenant cette nouvelle. Elle avait peur d'aller seule et en même temps, elle pensait que Marc l'abandonnait. Mais c'était le seul moyen pour apprendre à Suzanne de regagner confiance en elle. Et le jour est venu où Suzanne devait voyager seule pour aller dans son lieu de travail. Marc lui a donné quelques conseils pour sa sécurité et ce premier jour était dur. Elle a serré dans ses bras son mari et elle ne voulait pas le laisser partir. Puis finalement, elle est montée dans le bus. Mais quelques jours après, Suzanne a commencé à avoir confiance en elle et c'est devenu plus facile pour elle pour aller à son lieu de travail. Un matin, alors qu'elle payait son billet, le chauffeur lui dit « Je vous envie vraiment ». Suzanne n'était pas sûre si le chauffeur du bus lui parlait ou non. Après tout, qui envierait une femme aveugle? Curieuse, elle demanda au chauffeur du bus « Pourquoi dites-vous que vous m'enviez ?» Alors le chauffeur lui répondit en disant « Ça doit être si agréable d'être prise en charge et protégée comme vous. » Suzanne n'avait aucune idée de quoi parlait le conducteur et lui demanda « Mais que voulez-vous dire ?» Et le conducteur répondit en disant « Vous savez, tous les matins, au cours de la semaine écoulée, un bel homme se tenait au coin de la rue et vous observez lorsque vous descendiez de l'autobus. Il s'assure que vous traversez la rue en toute sécurité et il vous surveille jusqu'à ce que vous entrez dans l'immeuble de votre bureau. Puis il vous envoie un bisou de loin et s'éloigne. Vous êtes une dame chanceuse. » Des larmes de joie coulèrent sur les joues de Suzanne, car même si elle ne pouvait pas le voir physiquement, elle avait toujours senti la présence de Marc. Elle était chanceuse, tellement chanceuse, car il lui avait donné un cadeau plus puissant que la vue, le cadeau de l'amour, un amour incroyable. Quel genre d'amour obligerait un homme, le presserait et le contraindrait à prendre soin de sa femme de cette manière? Seul l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est un amour incroyable, inimaginable. Mais l'amour de Dieu pour nous est encore plus étonnant que l'amour de Marc pour Suzanne. Aujourd'hui, à travers ce message, l'apôtre Jean va nous donner plus de perspicacité sur l'amour de Dieu. Il décrit l'effet de l'amour de Dieu dans nos vies dans 1 Jean chapitre 4, les versets 7 au verset 12. Et nous lirons ce passage dans la version Louis II. 1 Jean chapitre 4, les versets 7 au verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu a appelé chacun de nous
à partager son amour avec le monde. Dans le département des ministères de la femme, nous disons « toucher un cœur, atteignez mon monde ». Ce mot « toucher » signifie toucher ceux qui ont des besoins avec l'amour bienveillant de Dieu. À cause des défis et des épreuves que nous rencontrons dans nos vies, à cause des luttes avec soi-même et avec les autres, nous pouvons ne pas avoir cet amour à partager avec les autres. Mais si Dieu vit en nous au quotidien, nous aurons cet amour et nous pourrons aimer. Il y a 3 raisons données dans ce texte que nous venons de lire pour dire pourquoi nous aimons et devons aimer. Premièrement, l'amour vient de Dieu. La fin du verset 8 que nous venons de lire dit que Dieu est amour. L'amour est donc le caractère même de Dieu. Il vient de lui. Tout comme lorsque nous avons du feu, nous avons de la chaleur. Quand nous avons le soleil, nous avons la lumière. L'amour fait partie de la nature de Dieu. Nous ne pouvons pas le séparer de qui il est. Dieu nous a donné et il nous donne chaque jour cet amour. La deuxième raison pour dire pourquoi nous aimons et devons aimer se trouve dans la partie B du verset 7, là où il est dit « Quiconque aime est né de Dieu ». L'amour est la preuve qu'une personne est née de Dieu. Cela a du sens. Si Dieu habite en nous et que l'amour de Dieu et que l'amour vient de Dieu, Dieu est amour, alors nous devrions aimer. Dieu a régénéré notre cœur. Il a pris ce cœur mort, ce cœur charnel, et l'a rendu vivant. Notre cœur dur, froid, a de nouveau de la chaleur. Le vieux cœur, le cœur qui disputait avec sa famille pour de petites choses, qui critiquait et qui se plaignait constamment, ce cœur qui révélait parfois une attitude colérique, de la jalousie, de rancune, ce cœur est régénéré et dominé par l'amour de Dieu et guidé par le Saint-Esprit. Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que nous allons lire, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous devons être en Christ, parce qu'en Christ, nous avons la justice, le pardon des péchés, la vie éternelle, la joie éternelle. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. En Christ, nous pourrons aimer comme Dieu. Troisième raison, l'amour démontre que nous connaissons Dieu. Et par cet amour, nous démontrons Dieu aux autres. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour va au-delà de la simple connaissance de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous allons avoir une connexion intime et personnelle avec notre Dieu. Avons-nous cette connexion intime avec Dieu chaque jour? Voyons-nous un changement dans notre vie par rapport à cette relation intime? Cherchons-nous ce changement chaque jour? Comment les autres nous voient? Quand ils nous regardent, voient-ils un amour qui les étonne? Voient-ils Jésus? Ils devraient voir un amour qui nous force, qui nous pousse, qui nous contrôle, qui nous presse et qui nous contraint à aimer les autres, qu'ils soient bons ou mal intentionnés. Personne n'a vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne ne verra Dieu physiquement, mais ils verront Dieu quand ils voient notre amour. Vous savez, nous pouvons être le seul Jésus que quelqu'un verra. Mère Teresa dit ceci, « Là où il y a de l'amour, il y a Dieu. Un chemin vers une union plus étroite avec Dieu et un plus grand amour pour les autres. » Comme Jésus, nous appartenons au monde vivant, non pas pour nous-mêmes,
mais pour les autres. La joie du Seigneur est notre force. Si nous aimons correctement et dans la pleine maturité que Dieu veut, en suivant le modèle de l'amour altruiste et sacrificiel, nous allons agir d'une manière si différente, et je dirais même contre-culturelle, que quelqu'un pourrait être curieux et finalement être pointé vers Christ. Jean nous donne l'exemple d'amour venant de Dieu. Et nous pouvons lire cela au verset 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quelle preuve d'amour! Quel exemple d'amour magnifique! Jean renforce encore plus clairement la même pensée dans son évangile quand il va dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu est illimité envers nous. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu est parfait. Alors que l'amour humain est capricieux, sporadique, temporaire et conditionnel. Malheureusement, que ce genre d'amour, cet amour humain, se trouve encore parmi nous qui ont connu Dieu. Si Dieu a fait cela pour nous, alors nous devons nous aimer les uns les autres. Si Dieu envoya son Fils se tenir à notre place et prendre notre châtiment, nous devrions aimer ceux qui semblent même être nos ennemis. Aimer ceux qui ont besoin de notre amour. Et ils sont nombreux. Quelle différence cela peut faire dans la vie de quelqu'un qui se noie dans la culpabilité, les regrets, la tristesse, la colère, la solitude, le désespoir. Savoir que Dieu les aime tels qu'ils sont et que Christ est mort pour les sauver ferait la différence entre une vie de douleur et une vie de joie. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes les donneurs de joie que Dieu a choisis pour apporter son amour à ses enfants dans le besoin. C'est un rappel que Dieu nous fait ce matin. Il nous a donné l'exemple et il nous donne le pouvoir d'aimer. Cet amour devrait couler dans nos veines et devait grandir jour après jour en nous. Il devrait être notre style de vie, je dirais. En comprenant l'amour de Dieu et en restant enracinés dans cet amour, nous ne pouvons pas ne pas aimer. Devenir une personne aimante signifie vivre notre vie profondément ancrée dans l'amour du Christ pour nous. Être aimé par le Christ est le terrain pour devenir aimant. Et là, je voudrais vous raconter l'histoire de quelque chose qui s'est passé à l'université de Johns Hopkins. Il y a des années de cela, un professeur de l'université Johns Hopkins a demandé à ses étudiants diplômés de localiser 200 garçons âgés de 12 à 16 ans, puis de rechercher leurs antécédents familiaux. Et ces jeunes devaient prédire l'avenir de ces 200 garçons. Les étudiants ont été envoyés dans le bidonville pour trouver ces garçons et après avoir visité leur environnement, leur conclusion était que 90% de ces garçons passeraient du temps en prison. 25 ans plus tard, Johns Hopkins a de nouveau envoyé les chercheurs dans le bidonville pour poursuivre l'étude originale. Ils ont pu localiser 180 des 200 personnes, enquêtées 25 ans de cela. Cependant, ce qu'ils ont découvert les a vraiment étonnés. Seulement 4 sont allés en prison. Rappelez-vous que la prédiction était de 90% sur 200. Pourquoi le nombre était-il si bas? Lorsque les chercheurs ont commencé à poser cette question,
ils ont constaté, ils sont allés voir ces personnes pour leur demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, ils ont constaté que tous leur donnaient la même réponse. Et la réponse était « Eh bien, il y avait une enseignante. » Ils ont constaté que les garçons avaient été tous influencés par la même personne. Et les étudiants diplômés se sont dit, il faut qu'on aille voir cette personne. Et ils sont partis voir l'enseignante et lui ont parlé de son influence remarquable sur ce groupe de garçons qui se dirigeaient vers une vie de crime. L'enseignante ne pouvait vraiment penser à aucune raison pour laquelle elle aurait ce genre d'influence. Cependant, elle a mentionné ceci. J'aimais vraiment mes élèves. Ellen White écrit avec éloquence sur l'incroyable amour qui change la vie et qui anime nos cœurs. Lorsque le principe céleste de l'amour éternel remplit le cœur, il se répandra aux autres, non seulement parce que des faveurs en sont reçues, mais parce que l'amour est le principe d'action qui modifie le caractère, qui régit les impulsions, qui contrôle les passions, qui maîtrise les hostilités et élève les affections. Notre devoir est de vivre dans l'atmosphère de l'amour du Christ, de respirer profondément son amour et de refléter sa chaleur autour de nous. Touchons les autres avec notre sourire, notre générosité, notre hospitalité, notre empathie et surtout notre grand désir de leur apporter le salut. Que Dieu bénisse. Crowds have lined the narrow street to see this man from Galilee. Just a carpenter, some say, leading fools astray. Yet many kneel to give him praise. And in his eyes they glimpse the power that sees the heart of all man. And he knows his Father's mind, he speaks his Father's words, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. When my plans have fallen through, when my strength is nearly gone, when there's nothing left to do, it just depends on you and the power of your name. And as we call upon your name, your strength through weakness to show.